Mes chers compatriotes, j'ai une confidence. Laquelle? Nous n'avons pas de réserve naturelle. Nous devons nous créer nos propres ressources. Dans cet environnement mondial où, sans vouloir faire peur aux populations, la fiscalité, l'industrie, la finance sont sans cesse remises en cause, nous risquons ici aussi la stagnation. La culture, au-delà de son essence, est un investissement et pas seulement une dépense ou une distraction. L'art et la création sont notre minéral à exploiter. Mais de quelle manière, Daniel Boïry? Faisons de la culture un levier de l'attractivité et de la notoriété du pays. Et puis encore, Daniel? Faisons de la culture et de la création un vivier pour les emplois nouveaux. Et vous, Claude Boisson, qui avez la responsabilité dans les milieux associatifs depuis l'âge de 17 ans. L'associatif, c'est vous au quotidien. C'est là que naît la création. C'est votre implication au-delà de votre vie familiale et professionnelle dans les mouvements sportifs, culturels, caritatifs, humanitaires et de loisirs. Mais pourquoi, Claude? Parce que nous avons le devoir de leur donner les moyens de s'exprimer, de s'épanouir, de faire ce qu'ils aiment, pour eux et pour ceux à qui ils donnent. Daniel, que propose la liste Horizon Monaco? Nous lancerons la création d'un événement mondial culturel à dimension mondiale pour faire venir à Monaco du monde pendant les périodes creuses. C'était l'idée du Prince Régnier pour l'arrière-saison. Nous serons à l'écoute des responsables associatifs qui font vivre l'engagement bénévole. La mairie pourra compter sur la future majorité du Conseil national pour aider à faire de la médiathèque un des points d'accès majeurs de la culture pour les jeunes. L'Éducation nationale trouvera toujours auprès de notre future majorité du Conseil national le soutien pour renforcer le lien culture et jeunes. Nous développerons le marché de l'art à Monaco en institutionnalisant des ventes aux enchères mondiales et ciblées. Après tant d'années d'élucubration, c'est lors de ce mandat, si nous sommes élus, que vous verrez la naissance de la Maison des associations. Enfin. Nous continuerons à nous appuyer sur les ballets, l'orchestre philharmonique, le Monaco Dance Forum comme ambassadeurs culturels de Monaco, ici et dans le monde entier, et notamment par le soutien du budget de l'État. En tenant compte des justes et réels besoins, nous veillerons à ce que les associations conservent leurs subventions et nous ne tolérerons pas des économies de bout de chandelle sur le dos des bénévoles associatifs. D'autant plus que nous n'avons aucune certitude que les banques puissent poursuivre leur mécénat dans l'avenir. Nous donnerons plus de visibilité aux acteurs culturels en établissant un plan triennal art et culture avec des provisions sur 3 ans du budget culturel. Nous encouragerons les initiatives privées, telles que la Nuit des associations, qui permettent une extraordinaire émulation du monde associatif, du partage des actions et des objectifs. Nous définirons et réactiverons la politique d'acquisition d'œuvres et procéderons à un inventaire du patrimoine existant. Nous réactiverons la loi sur la protection du patrimoine architectural. Nous devons donner plus de visibilité à l'ensemble des structures culturelles. Nous proposerons le regroupement de la Villa Paloma et du musée d'archéologie et développerons des pôles de recherche dédiés. À terme,
Nous donnerons leur espace aux artistes de Monaco. Nous utiliserons les espaces existants dans cette perspective. Par ailleurs, nous regarderons la situation actuelle du statut de l'artiste et la ferons évoluer. Si l'on réussit nos objectifs d'attractivité pour Monaco, si l'on crée un plancher industriel des surfaces commerciales et de bureaux, si l'on encourage la promotion immobilière et que l'on soutient l'activité financière et bancaire, si l'on développe une efficace politique de marketing pour les casinos, pour tous les jeux et l'hôtellerie, si l'on a une véritable volonté économique et financière, nous générerons de nouvelles recettes. La liste Horizon Monaco a cette volonté. Elle a les qualités et les capacités d'agir en ce sens. Et parce qu'elle respecte sa parole et ses engagements, alors nous pourrons conserver le même financement des interventions publiques de l'État, donc pour la culture, donc pour le milieu associatif. Je vous remercie.